Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce bon moment que vous passez là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Moi, salue tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le Victory Channel lundi. Nous commençons un petit peu en retard, mais mon corps, nous pour finir dans les par la grâce de Dieu. Laisse-nous le Seigneur par une chant, après nous pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Papa, mon Dieu, toi, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur Jésus, qui est éternelle, ta parole qui est juste, ta parole qui est glorieuse, ta parole qui est formidable. Merci, Seigneur, pour ta présence. Oui, Seigneur, en esprit, de là, et nous les Seigneur d'autres en esprit, en vérité. Merci, Seigneur, de ce qui est fidèle. Chaque fois qu'on nous fait une appel à ton nom. Mon Dieu, toi, merci. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Maudit oui. Oui, oui, oui. Oh Dieu, oui, Seigneur. Oh Dieu, oui, Seigneur. Oh Dieu, oui, oui, oui. Je dis oui à ta parole, oui à ta grâce, oui à ta présence. Je dis oui. Pas ma volonté, mais toi ta volonté. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Chez la nana, c'est la maman. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur quand tu es bon. Merci Seigneur quand tu es merveilleux. Merci Seigneur quand tu es glorieux. Merci, merci, merci. Sois loué, sois glorifié, sois exalté Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Moi c'est toi encore une fois dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le Victory Channel. Je crois que nous pouvons passer un très bon moment. Avec un grand embouteillage aujourd'hui, nous venons à la maison du pétard, pour ça nous pouvons commencer un petit peu en retard. Mais moi, je crois, en tout temps, nous prions, nous disons, Seigneur, mets-nous dans la place qui vient, dans l'air qui vient. Je crois que le Seigneur met-nous dans la place qui vient, dans l'air qui vient, et nous a dit qui vient. Amen. Laisse-nous commencer par répéter cette prière avant qu'il nous écoute la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur Jésus, ouvre-nous les cœurs à ta parole, Seigneur. Mon commande, mon pensée, mon cœur, mon latitude, mon âme vient captif à l'obéissance de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Pendant 4 semaines, nous pouvons prendre le temps expliquer right balance of prosperity. Nous pouvons regarder plusieurs versets dans la Bible, nous pouvons regarder plusieurs passages dans la Bible, nous pouvons regarder plusieurs exemples dans la Bible. Comment d'un côté, bon Dieu, il promet la prospérité, bénédiction, matériel, réussite, à tout niveau. De l'autre côté, bon Dieu dit à nous, nous devons être prudents, nous devons être sages. Nous devons continuer dans l'humilité, même s'il bénit nous. Nous qui avons lu verset dans le proverbe qui avertit nous, d'un danger concernant la richesse de ce monde. Si nous laissons attacher, si nous laissons une esclave de la richesse de ce monde, nous trouvons beaucoup de versets qui disent qu'il ne faut pas nous mettre de confiance dans nos richesses.
La richesse est venue d'un aller d'un jour, nous c'est ça d'Apocalypse. Le proverbe dit nous, malheur à celui qui met sa confiance dans sa propre richesse. Amen. Nous prenons le temps, nous guettons tout ça là, semaine qui est écoulée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons guetter un peu dans le livre de Jacques. Nous pouvons concentrer dans sa épître là. C'est un joli chapitre, un chapitre qui est dans 5. C'est un joli épître, une jolie lettre. De sa lettre là, il y a 5 chapitres qui est intéressant. Pour commencer, laisse-nous guetter Jacques chapitre 2, le verset 5. Jacques chapitre 2 et le verset 5. Oubliez-moi qui tu es capable online mettre ça affiché pour moi s'il vous plaît. Mettre ça affiché pour moi le commentaire. Alors Jacques chapitre 2 le verset 5. La Bible dit à nous, écoutez mes frères bien-aimés. Si bon Dieu peut dire nous écouter, ça veut dire certaines affaires qui nous faisaient de nos oreilles. Ça veut dire certaines affaires qu'il ne faut pas nous pas écouter. C'est des affaires qui nous faisaient de nous l'attention, de concentration, de nous l'entendement à ce qu'il vous dit là. Écoutez mes frères, bien sûr, quand les petits frères, il y a inclus mes sœurs aussi. Écoutez mon bon frère, mon bonne sœur, bien-aimé. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Un très joli verset, je suis capable, si j'étais dans différentes versions de la Bible, différentes traductions de la Bible, je peux trouver comment la Bible dit nous, Dieu fait choisir les pauvres de ce monde, il n'est pas parce pauvre en esprit, il est parce pauvre de ce monde, d'après le standard de ce monde, pauvre de ce monde, pour rendre les plus pauvres, ben non, pas ça que la Bible dit. Pour continuer les si pauvres, pas ça que la Bible dit. Dieu choisit les pauvres de ce monde, après qu'il dit, pour qu'ils soient riches en la foi. Et le chemin qui bon Dieu fait montrer nous cap le chemin à la foi pour sortir depuis dans la pauvreté, pour vivre dans l'abondance. Ça veut dire l'abondance, nous prenons 4 sessions, nous pouvons expliquer, je suis capable de répondre à une session dans le passé, de nous filmer dans une base, de nous expliquer en détail, je suis capable de les réécouter. Maintenant, avant qu'il nous aille de l'avant, avant qu'il nous contienne de l'avant, moi je suis content nous connaître un peu, c'est qui Jacques? Jacques c'est qui? Jacques écrit un verset comme ça. Et plusieurs places dans le livre de Jacques, nous pouvons trouver ça. Les causes, le riche et le pauvre. Donc il va me laisser aller. Pas une place, pas des places, plusieurs places. Jacques aussi, il fait mention de 4 personnes, 4 djimoun, qui étaient bien riches même dans la Bible. Jacques peut donner beaucoup de jolis exemples. Et qui nous a fait, comme bon Dieu bénit nous, et que la prospérité. Ou bien la richesse, ou bien l'abondance. Guettez dans qui jargon ou les métiers. Au bout de moment, pasteur, je ne vais pas suivre les autres sessions, ou capable de réexpliquer un coup que ça veut dire la prospérité. La prospérité veut dire de cette façon créole, tu es assez pour tout ton besoin et rester en plus pour te faire du bien les autres. Voilà. Comme on peut faire référence à la prospérité, bon Dieu veut nous prospérer, c'est bon Dieu en vie qui nous est non de quoi pour nous avons besoin, en plus de ça, pour capable aider, bénir, donner, partage les autres du monde. Est-ce qu'il est clair? C'est simple. D'ailleurs, Jésus dit à mon venu pour donner la vie. Il ne dit pas dire à mon venu pour donner la vie 10 plus 10. Ah oui, mon venu pour donner la vie juste plus 10. Non. Jésus dit à mon venu pour donner la vie, et la vie en abondance. La Bible dit le bon Dieu d'abondance. La Bible dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, ainsi qu'il prospère l'état de ton âme. Les volontés bon Dieu qui nous prospérer à tous égards. Amen. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, il fait nous suivre d'aucun chagrin. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. On trouve la bénédiction de l'Éternel enrichie. Amen. Bon, nous prenons le temps d'expliquer beaucoup de affaires de base, nous pour concentrer dans le livre de Jacques. Alors, on va dire, Jacques, il prend le temps d'écrire 5 chapitres dans la Bible. 5 chapitres qui viennent un livre, un épître, une lettre, qui nous appelle les épîtres de Jacques. Mais c'était qui Jacques? Jacques, c'était qui? Jacques peut donner un joli l'enseignement, une jolie instruction. Jacques peut donner beaucoup de jolis exemples. Et moi, je donne un exemple. Jacques chapitre
Jacques, le chapitre 4, le verset 13. Ah, Jacques, chapitre 4, le verset 13. Jacques, chapitre 4, le verset 13. Jacques dit, hey, oh, à vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle et telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain, un profit. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtra. Le verset 15, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce que ça des versets là, verset 13 et verset 15. Verset 13, la Bible dit nous, je peux dire, voilà comment je peux causer, voilà comment je peux dire, voilà qui je langage était. Et tout de suite après, le verset 15, Jacques corrige le langage. Jacques ne dit pas ça qu'il veut dire. Je veux dire, au contraire, c'est ça que je veux dire. Jacques lui donne beaucoup d'importance aux manières de causer, nos langages, la façon de causer, ce qui nous cause. C'est personne d'autre apporte que Jacques qui nous dit, chapitre 3, Jacques chapitre 3, verset 2. Nous tous nous tomber, dans plusieurs façons, nous tous nous tomber. Après, il cause comment nous la langue, il comme un petit gouvernail qui conduit à un grand navire. Nous la langue, c'est pareil. Nous la langue capable de dans nos l'écho, mais il conduit beaucoup de choses dans la vie. Il donne un exemple pareil comme un petit diffé, capable d'embrasser, capable de finir, capable de détruire, capable de consommer une grande forêt. Il dit nous la langue, c'est comme ça. Après le verset 9, chapitre 3, verset 9, Jacques peut dire, hey, pense à même la langue, pense à même la bouche là, nous bénis bon Dieu. Après nous maudit bandimoun qui bon Dieu nous crée, regarde le verset 10. Pense à même la bouche là, bénédiction sortie, et pense à même la bouche là, malédiction sortie. Il ne faut pas dire comme ça, mon frère. Il ne faut pas qu'il soit ainsi, mes frères. Mon verset 10 là. Et là, le verset 11, verset 12, Jacques peut dire, est-ce qu'il donne la source? Là, quand la source peut sortir, est-ce qu'il y a de l'eau amère et de l'eau douce capable de sortir ensemble? Non. Est-ce qu'il y a une pièce d'olive qui est capable d'autres olives avec vigne en même temps? Non. Est-ce qu'il y a la source qui est capable de donner de l'eau salée et de l'eau douce en même temps? Non. Jacques prend 12 versets d'un chapitre. Il explique-nous la langue importante, confession importante, ce qui nous peut dire important. Après ça, la Bible peut aussi dire, par exemple, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que le faible dit je suis faible. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. La Bible va dire que le faible dit aïe, mon comment pour moi, Astère. La Bible va dire que le pauvre dit aïe, mon comment fini pour mon compte, Astère. La Bible va dire que le pauvre dit ça va n'arriver là, c'est maudit. Non. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Qui va le faible dire mon fort? Qui va le pauvre dire mon riche? Pour remettre en ligne ce que Jacques peut dire. Jacques dit écoute, un parti du monde de dire ça, mais pas comme ça qu'il veut dire. Voilà comment il peut dire. Et c'est ce qu'il faut compter avec la Bible. La Bible pas dire nous dit dans les affaires qu'il ne fallait pas faire. Après la Bible montre nous qui peut faire. Et pourtant nous corrige nos manières de causer, nous corrige nos langages. Devant Goliath. David tient un langage causé. Par les autres du monde qui te gagner un père, tu as un autre langage causé. Par les autres l'armée qui te gagne un père, tu peux sauver, tu as un langage capon. Tu peux gagner un père, tu peux sauver, tu aller. David il tient un langage, la foi, on appelle ça. Il dit dire la foi, aujourd'hui Goliath, aujourd'hui mon coupe de l'écoute depuis ton bas et mon Dieu pour moi victoire au top. Tu viens pour moi avec l'épée avec ça, vous venez content dans le nom de l'Éternel. Voilà comment David tient un langage causé. Il paraît quand Jésus est devant ton beau Lazare. Jésus tient un langage causé. Un petit film décédé, ben Jésus est là-bas, je te peux pleurer, Jésus j'ai peux dormir. Ben là dit voilà comment se bouffonne Jésus. Ben là ce langage c'était bouffonné. Jésus dit arrête ça du haut, arrête ça commentaire négatif là, Jésus maintenir de ce qu'il dit. Après il dit jeune fille lève-toi. On peut vous dire dans la vie, quand nous passons par une circonstance, quand nous passons par une situation, il est important de veiller sur la langue, nous veillons sur la bouche. Premières affaires que le diable pourra servir dans les corps, premières affaires que le diable. Moi, je jeunes affaires. Premières affaires, c'est nous penser. Vous avez une fausse pensée.
Avoir une pensée négative. Avoir une pensée décourageuse. Tout de suite, quand ma pensée finit, il refait sa pensée avec une parole. Dire parole. Par exemple, bien longtemps, moi, j'écoutais un pasteur, parce que là, tu dis, une parole qui nous confessait, qui nous dit, et comment dire, un matériau. Quand il y a une parole positive, une parole de la foi, on peut donner ça à bon Dieu. On peut construire une bonne chose pour vous. Une parole négative, on peut dire, et comment dire, on peut donner ça au diable, pour lui construire ce qu'il n'a pas besoin pour vous. À cause de la Bible dit par nos propres paroles, nous partageons nous-mêmes, par nos propres paroles, nous bloquons nous-mêmes, par nos propres paroles, nous avons béni nous-mêmes, par nos propres paroles, nous avons maudit nous-mêmes. Parole est de grande importance. Il est aussi vrai concernant la prospérité, concernant la réussite, concernant l'abondance. Donc, on va dire que même des rues, même la farine, même, pas encore la fin du mois. Qu'est-ce que vous dire quand on ticket? Est-ce qu'il passe à zone peut dire, ah, si vous avez un ticket, vous avez déjà beaucoup. Pas ça que vous pouvez dire, moi. Moi, je peux dire, si vous, même au bol, dis-le, peut dire, où est un ticket, peut-être qu'il vous dire plutôt. Papa, vous dites, mais si ça ticket là, il peut assez, il a l'argent suffisant jusqu'à qu'il me gagne au prochain. Ça, c'est dit. Vous avez tout ça bien causé là? Moi, je donne un exemple. Il est arrivé, moi, tu prends le domaine à fréquenter bien longtemps, Moi, prends le domaine à fréquenter que le pasteur d'achat, et quand on est fini, comme on a retourné la case, moi, le domaine peut prendre mon scotch. Bah, mais vraiment, ce que le beau-père, qu'est-ce que ça? Tu prends le tout à coup de beau-père, le tout l'appareil, tu vas dire, pas me allumer devant un coup de beau-père. Et, première affaire mondiale, non? Seigneur, je te remercie. Répétez-moi dans la case, hein? Seigneur, je te remercie. Mon arrivé, moi, je n'ai pas béni. Pareil comme moi, je venu, comme ça, vous prendre la case. Vous croyez aussi. Ça vous prend moi, c'est un moment là. Mettez, Seigneur, je te remercie. Mon pas vie, parce qu'il m'a trouvé. Mon vie, parce qu'il me croit. Mettez. Seigneur, tu me dis, Seigneur, mon arrivé, moi, je n'ai pas béni. Mettez, hop, il prend tout de suite. Ok, t'as au revoir. Au revoir toujours, toujours, toujours. Dimanche passé, vous racontez ce qu'il y avait dimanche passé. Dimanche passé, on finit, pas ça dimanche avant. Dimanche avant, on finit prêcher l'église, on passe un très bon moment, gloire à Dieu, de jeûner. Après, on vient à la case. Comme on vient à la case, la porte fermée parce qu'on a oublié la clé en là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben non, c'est revenu. Tu fais que prêcher la parole de Dieu, tu commences à m'arriver. Non, on va laisser ça totalement mentir. Moi, un homme de Dieu, pour ne dire pas pour le rester haut, pour une semaine sur au-dessus là. Mon téléphone de propriétaire qui reste un peu près là. Je dis, yo, excusez-moi, pas dans la ville là, mon loin, à soir qui est pour venir. Midi jusqu'à 9h à soir. Bon, dis pas pour permettre de dormir au loto, ni rester au parking, ni rester en dehors, ni à l'autre parce que du monde. Moi, c'est un grand bon Dieu. Alors, ben là, nous organisons mon de sécurité et à mon rappel, avant l'église, moi, je pensé, laisse la porte derrière ouverte un petit peu. Nous l'étage. Et là, ben, la sécurité est venue, nous m'a coulé, mettre les selles, moi, le monte les selles, moi, le rentrer, moi, l'ouvert. Après 30 minutes, nous rentrons. Et mon père réjouissement parce qu'on va rentrer à cas, mon père réjouissement parce que bon Dieu nous ouvre un chemin, mon père réjouissement parce que Dieu dit fait l'impossible, l'impossible. Au bout du moment, parce que ça, c'était des détails, ça. Allez, ça, c'était des détails. Je vous donne un autre exemple. Moi, fait casser mauvais aile, 1,2 million. Mon roulis à peine 8 mois, 6 à 8 mois. Moi, impliqué dans une carambolage, avant de gagner le taux, 10 lotos devant moi. Le pont Colville, le travail pour lui comme entrepreneur, 10 lotos devant moi. Moi, j'ai réussi à arrêter. L'auto pas de là, il vient me taper en moi, il me projecter mon auto pas de là. Qu'est-ce que vous faire vous faire? Moi, n'a pas, vous avez bien ce qui nous cause. Tout de suite, quand ça m'est arrivé, je dis Seigneur, je te remercie pour mon prochain auto. Première affaire que j'ai dans la bouche. Zou qui m'a assez mon auto aussi pareil. Zou qui m'a fait, zou dit premier jour au période de l'auto neuf. Je mets la main au volant, je dis Seigneur, je te remercie pour mon prochain auto neuf. Manier causé important. Le langage témoin important. Moi, quand je raconte témoignage après témoignage, comment nous manier causer, nous langage causer, il est bien aligné, premièrement, avec la parole de Dieu. Deuxièmement, il est bien aligné d'après ce que vous pouvez croire. Bon Dieu capable de faire dans la vie. Bon Dieu, pas une corde sur la bouche fermée, il fait comme ça, pour créer les cieux et la terre. Bon Dieu, le fait sur la bouche et causer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Jacques pour montrer nous comment nous observer bien nos paroles. Il n'est pas, nous pas qu'à séparer la réussite finance ou bien la prospérité avec parole qui nous dit. Si vous verrez tourner, verrez en dire une cause négative, pas pour énorme, on finit pour mon compte, on comme ça même, moi, on peut y aller, négatif même, ça prend un impact tôt ou tard sur finance.
le sur prospérité, le sur la vie, le sur l'abondance, sur ce qu'il y a là. Si un quelqu'un maintenir, non, moi, je vais payer Astela, mais je pourrais là. Astela, je ne peux pas encore gagner, mais bon Dieu, celui qui pouvoir mal besoin, il peut pouvoir. Astela, je ne peux pas encore capable d'aller, moi, je crois dans l'air qui besoin, bon Dieu, pour pouvoir. Je dois une différence dans le langage, il y a important. Il y a important. Gloire à Dieu. Alors, Jacques. Jacques, c'était qui? Jacques, il cause la langue, il cause les riches, il cause les pauvres, il cause beaucoup de choses, il cause pas nos amis de Dieu. Il ne faut pas nos amis de ce monde, parce que si nos amis de ce monde deviennent ennemis de Dieu, il cause beaucoup de choses. Je connais Galates chapitre 2, verset 9. Vous devez dire jusqu'à ouvrir. Galates chapitre 2 et le verset 9. On va un petit peu les temps, on peut bien ouvrir le verset là, parce que là, on a même besoin de lire. Galates chapitre 2 et le verset 9. Aussi, au cas où la Bible dit ensemble avec moi. Hein. Ce qui infectionne le message de tout dans le nom de Jésus, ne peut continuer une série message, la quatrième partie, le right balance of prosperity. Pour dire qu'on fait nous prospérer, il y a une balance là-dedans. Il y a une balance. Et tu as là me donner une définition, c'est quoi la prospérité, c'est quoi l'abondance? L'abondance, la prospérité, pour moi, veut dire, moi, et non, pour me satisfaire tous mes besoins, moi, il en suis plus pour faire bonnes œuvres. Et les autres, bénir les autres, honore ce qui m'a besoin d'honorer, contribuer dans ce qui m'a besoin de contribuer, faire action de l'œuvre. Ok. Galates chapitre 2, verset 9. Lorsqu'il reconnut à la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean. Et il y a trois monde sur nous là-dedans. Jacques, Pierre et Jean. Trois qui nous considèrent, nous un coup de main, la main d'association et la main droite, un aide. Trois du monde qui est considéré comme une colonne dans l'église. Alors, c'est Jacques pas un novice qui peut écrire ce qu'il peut écrire dans le livre de Jacques. Il pas un novice. Ah oui. Là, nous peut causer une colonne de l'église. Une colonne de l'église qui a beaucoup de challenges dans l'église. On fait une étude dans les livres des apôtres. Pour arriver à un moment où tu as un grand débat. Est-ce qu'il faisait faire circoncision ou bien non? Et là, Paul, avec Barnabas, pour venir de Jérusalem, quand l'église centrale était, maintenant pour exposer ce problème-là. Et Pierre, pour débouter, Pierre pour dire, hey, rappelez-vous, bon Dieu, il a dit pour manifester lui-même, pareil que moi, à travers mon ministère, tu as arrêté tes affaires, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, même de Barnabas, même si pas circoncis, ça va un converti, qui n'est pas circoncis, va non-juif. Tout de suite après, Jacques, allez, ça je vous trouve dans le chapitre là, Jacques Lévé, il a affirmé ce que Pierre dit. Il dit justement, Pierre a raison, ce qu'il peut dire, il a affirmé ça, on dirait que c'est lui qui donne le mot final, et discussion arrêtée, tout de suite après, tout commence à réjouir eux-mêmes. Parce qu'au départ, il y a une petite discussion, qui fait un prêche, un converti, ainsi de suite. Je trouve que Jacques est servi pour bon Dieu, pour affirmer une petite chose, pour affirmer une bonne réalité. D'ailleurs, Jacques peut aussi dire, devant la dernière fois, il causait dans les apôtres, il peut dire, moi, je peux aussi dire, circoncision, pas circoncision, c'est pas ça qui nous a mis en phase, plutôt, à l'ancien maintenant, comment abstenir de l'idolâtrie, impureté, adultère, immoralité, abstenir de savants pécheurs plutôt. Il met en phase là. Bon. Alors, pour nous comprendre, qui c'est là qui peut causer, qui c'est là qui écrit Jacques, et bien le verset qui nous peut lire là, le riche et le pauvre, un verset qui nous peut lire concernant la prospérité, il est tellement profond, comme ça qu'il est important de comprendre qui c'est là qui écrit ça. Jacques. Jacques est considéré comme un kiken de Calais, à cette époque-là. Avant même qu'il ait écrit l'épître de Jacques, il était déjà considéré comme une colonne de l'église, mon camarade. Et Galates, c'est Paul qui écrit Galates. Généralement, c'est qu'il a plupart du monde dire Paul écrit Galates, le livre de Galates. Paul, lit ici, béni comme il était dans les choses spirituelles. Lit, Paul, il peut dire Jacques, tiens, colonne ça. Jacques, Pierre et Jacques, colonne ça. Alors, laisse-nous écouter ce qu'il y a une colonne dans l'église, peut dire nous. Et pourtant, on connaît qui ça, on peut écouter. Ouais, laisse-moi dire ça. Trop souvent, nous avons une opinion, une qui prend un verset à droite, à gauche, sans qu'ils aient le contexte net, et je peux dire, je peux faire une conclusion, je peux faire une affaire. Alors, nous avons le contexte de ces affaires-là. Je vous donne un exemple. Commençons quand tu fais Acts of Love, que ce soit à Madagascar, surtout à Madagascar, mon gamin, qui gagne, fait un commentaire, avant même de verser la Bible,
c'est qui te la main droite fait, il ne faut pas te la main gauche coller. Le verset de la Bible, ça, dans Matthieu. C'est qui te la main droite fait, il ne faut pas te la main gauche coller. Qui fait que tu peux bien mettre ça sur Facebook, montrer tout du monde. Moi, ma conviction, c'était voilà 3 raisons qui font motiver ça sur Facebook en photo. Et moi, je continue à mettre encore parce que ces 3 convictions-là, ils restent pareilles. Premièrement, c'est toujours dans Matthieu, avant que Matthieu dise c'est qui te la main droite, il fait, il ne faut pas te la main gauche coller. Matthieu peut dire qui te bat de bonnes œuvres, il y a vu de tout le monde et qui va la glorifier bon Dieu. Attends, si je ne pas montrer Bandimoun bonnes œuvres là, comment ben là pour vu, voir et comment ben là pour glorifier bon Dieu? Et moi c'est que tout le monde là, l'individu qui fait sa qualité remarque là, puis qui fait il pas mettre un commentaire praise the Lord, gloire à Dieu, Dieu bénit sa Bandimoun là. Qui fait il pas pense laisse-moi aussi me contribuer pour ça. Qui fait ça pour penser là ne pas gagner. Se trouver. Alors, ma première conviction, c'était la Bible dit à moi, let men see your good deeds and glorify God in heaven. Pour moi, c'était une occasion pour Dieu glorifier bon Dieu. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui contribuent pour ça. Alors, il y a une preuve, c'est qu'ils m'ont pu faire. Sinon, c'est trop facile, quand Dieu contribue, je prends ça, je vais fini faire. Je prends compte à bon Dieu. Mais je prends prendre compte, si bon Dieu, je redevable, je accountable aussi à Dieu. Du moins, moi, mon ministère est comme ça, moi, mon avis est comme ça. Quand je suis pasteur, je suis accountable au comité qui fait de moi pasteur. Mon maman n'a vraiment l'école, moi, accountable, c'est que mon maman n'a vraiment l'école qui m'a besoin d'aller. Être accountable, il y a important ça. Et il y a une clé pour réussir dans la vie, il y a un principe pour réussir dans la vie. On ne peut pas faire ce qu'ils nous disent, les gens pensent qu'ils nous disent. La Bible cause nous un bon témoignage, surtout parmi ceux du dehors. Il y a des versets qui disent ça. Ok, et troisième, je vous trouvez que ce soit pasteur Béni, que ce soit pasteur Maurice Serino, tous les autres hommes de Dieu, quand je les fais un action là, projeté pour qu'ils nous tout nous réjouissent. Alors, la Bible dit imite ceux qui peuvent faire bien à la fois. Moi, imite ceux qui font bien à la fois. Amen. Nous devons comprendre bien dans quel contexte nous faisons là. Jacques, c'est une colonne. Nous payons une colonne cause avec nous là. Ne pas payer un ABCD, un peu de ça. Non. Deuxième. Jacques, c'était qui? Jacques, Galates chapitre 1, verset 19. Galates chapitre 1, verset 19. Je vous trouvez Paul, pour dire, le verset 19, nous le verset 18. Nous le verset 17. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis en Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je me suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Je suis resté 15 jours chez lui, et je n'ai vu aucun d'autre des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Et tiens, Paul, pour trouver important, pour l'écouter, pour y passer un moment avec Jacques. Et Jacques, c'était qui? Frère du Seigneur. Dans la Bible, il y a plusieurs pharaons. Vous connaissez ça? Il y a un pharaon dans l'époque Moïse, il y a un pharaon dans l'époque Joseph, il y a un pharaon dans l'époque Abraham, il y a plusieurs pharaons. Dans la Bible, il y a plusieurs démons qui appellent Joseph. Il y a un Joseph dans l'Ancien Testament, quand tu vois le frère Tibanli, il est le premier ministre. Il y a un Joseph dans le Nouveau Testament, qui est marié avec Marie, et il pouvait une père de Jésus. Le latin. Pareil, comme ça, dans la Bible, il y a plusieurs Jacques, fils des Zébédée. C'est l'un Jean et Jacques. Il y a plusieurs qui appellent Jacques. Mais là, Jacques qui nous peut faire parvenir, là c'est le Jacques qui nous peut causer, c'est Jacques, frère de Jésus. Regardez ça, je lis verset là. Dans Matthieu. Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13 et le verset 55. Alors, nous trouvons comment Jacques tient une colonne dans l'église. En passant, où avec moi nous avons une colonne dans l'église? Hein? En passant, on peut dire où? Nous ne sommes pas capables de dire comment dire un petit papier mousseline qui ont volé dans l'église. Nous avons une colonne, dernière ferme. Matthieu 13, 55. Matthieu 13, 55, oui. Ça veut dire qu'il y a une colonne dans l'église. Quand il y a la case, il y a une colonne. Quand il y a un bâtiment, il y a une colonne. Quand il y a la pluie, soleil, cyclone, fait trop chaud, fait trop frais. Les autres gens par là. Et je connais, quand nous fermons l'église, nous allons. Comment dire dans l'église? Il y a une colonne dans l'église. Quand nous fermons l'église, nous allons les colonnes là. C'est pas dire que la personne là, moi, je vais aller, moi, je prends mon ferraille, moi, je vais aller, moi.
Il peut dire ça, que le colonna reste la même. Nous besoin de dire comme ça dans l'église. Un tel, quitté. Bon Dieu l'appelle, voilà, moi une colonne, moi brester, moi une colonne. Gros divan, gros l'appli, moi besoin de l'église, moi une colonne dans l'église. Moi, mon pour aller, moi, parce que moi une colonne dans l'église. Quand on vit, quand on fait la vie, il y a une colonne, surtout pour l'église, pour le royaume de Dieu. Peut dans une bénédiction dans la vie. Jolie bénédiction dans la vie. Alors, frère et sœur, n'a pas vu juste un papier mousseline, n'a pas vu juste une décoration, n'a pas vu juste un vase à fleurs dans l'église. Vous connaissez bien comment on peut dire là, ou qui pendant longtemps converti, ou qui pendant longtemps à l'église. Vient une colonne, un qui est au pasteur et qui les autres du monde capable de faire confiance, un du monde reliable, un du monde qui nous connaît pour la bouteille ferme. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu chapitre 13, le verset 55, pendant une conversation un jour, et ben, du monde pour dire, le verset 55, ça, est-ce que c'est pas le fils du sang entier? Jésus, ça, il n'est pas les mêmes fils du sang entier, son maman, il pas appelle Marie, ça, et son frère, c'est pas Jacques, Joseph, Simon et Jude? Regarde là. Et son sœur, est-ce qu'ils ne sont pas parmi nous? Regarde, Jésus, il y en a 4 frères. Jacques, Joseph, Simon, Jude. Vous trouvez que c'est intéressant? Je ne vais pas dire ça hier dans mon réunion quand on prêchait là-bas, je vais dire à l'église à Madagascar, mais je vais dire une affaire. Marie, Simon, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph, papa de Jésus, s'appelle Joseph. Il y a 4 garçons, il donne un garçon à son nom. Hey, t'appelles Joseph pour maman. Il est un peu commun à cette époque-là, de sa coutume-là. Prends nom papa, fils de un tel. Ou bien papa là, ce nom reste avec les enfants là. Il est un peu commun dans cette époque-là. Ok, il n'est pas pour un nom, mais juste pour Jésus. Papa là s'appelle Joseph, il appelle son garçon Joseph. Après, il est là, il tient une sœur aussi. Il met ses sœurs. Au moins, minimum 2 sœurs. Si tu prends un seul, c'est tu mets sa sœur, ses sœurs. Là, il met ses sœurs, minimum 2 sœurs. Si on prend 4 frères que Jésus tient, plus Jésus, plus des sœurs, ça fait nous comprendre que Marie et Joseph tiennent minimum 7 enfants. 7 enfants. Frère et sœur, c'est dans la Bible ça. Nous disons comme dans la Bible. Pas si c'est pas un verset qui fait nous gagner bénédiction, fait nous gagner qui dit. Pas si c'est pas un verset la Bible qui nous peut tirer quand on a Covid. C'est nous la Bible. Nous disons comme nous la Bible. Ben, ça m'a détaillé assez important pour nous connaître la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Alors, Jacques, est-il le frère de Jésus? Et rappelez-vous, c'est un quelqu'un qui est le frère de Jésus, un quelqu'un qui trouve Jésus, comment peut vivre, un quelqu'un qui trouve Jésus depuis petit, un quelqu'un qui trouve Jésus dans le ministère, un quelqu'un qui trouve Jésus dans plein action, un quelqu'un qui vit très proche de Jésus. Et qui peut dire nous, le pauvre et le riche, comment on peut faire, qui peut faire, ainsi de suite. Il y a pas autant. Maintenant, est-ce que maman, papa, Jésus, est-ce que Jacques et Jésus, en tant qu'enfants dans la case Marie et Joseph, est-ce qu'ils ont grandi dans la case pauvre? Est-ce qu'ils sont aussi dans le manquement? Luc, vas-y la Bible dans Luc. Luc chapitre 2, le verset 4. Luc chapitre 2, verset 4, vous l'avez passé à votre chat, si papa lire. Allez, ouvrez la Bible toujours. Luc chapitre 2, verset 4. La Bible dit à nous, Joseph, l'issue de la ville de David, aussi appelé Bethléem, l'issue de la maison et de la famille, de la maison et de la famille de David. Attendez un petit coup. Nous méditons, c'est un peu méditer là, médite la parole de Dieu. Médite la parole, pas juste lire, méditer. Joseph, les sortis dans la famille, si tu dis juste la famille de Joseph, la famille de David, ça veut dire que je vous comprends, c'est juste family relationship, juste 10 ans qu'il transmet. Et peut-être toi, ils sont ici dans la famille de David. Les États aussi depuis dans la maison de David. Du moins, moi, version que je peux lire, il dit aussi la maison de David. La maison, c'est pas une affaire spirituelle, la maison, c'est aussi une affaire naturelle. David qui est le roi, David qui est dans l'abondance, rappelez-vous de Salomon, son richesse extraordinaire, et tous les autres enfants qui viennent après, jusqu'à qui Joseph pour venir. Sa richesse, il transmet. Joseph pas tient du monde pauvre. Il tient un métier. Il tient un métier pour travailler avec du bois. Et ça, à l'époque-là, il contracté travailleur du bois, il s'en entier, il qui est bien aisé. Comment on connaît? Tout bateau, tu peux faire du bois. Tout la case, tu peux faire du bois.
Tout le même, tu veux faire du bois. La croix, vous êtes où il y a du monde, la croix, tu fais du bois. C'est ce que maintenant tu as saisi, le trône qui maintenant, Pilate et ainsi de suite. Ok. Pour Jésus qui, Joseph, il n'est pas sorti d'une famille manquement, pauvre. D'ailleurs, le verset 4, le verset 7, le verset 7, pasteur Vachin, s'il vous plaît, Luc chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que ça veut dire pas de place pour eux dans l'hôtel? Il faut que je dans l'hôtel, là-bas, je ne trouvais pas la place. Vous pouvez lancer ça, pasteur Vachin? Comme bien sûr. Allez. Je n'ai dans l'hôtel, je n'ai là-bas, je n'ai pas de place dans l'hôtel. En même temps, il y a de l'air, place plus près. Ok. Mais ça montre que je suis à l'hôtel. Et bien, je ne veux pas parler de l'hôtel. Et Jérusalem, là, quand je suis allé là-bas, sur les Bethléem, là-bas, c'était où déjà? Oui, Bethléem. Je monte de la ville de Nazareth, je monte à Bethléem, je monte là-bas parce que tu faisais faire un recensement et tu des places bien mouvementées, bien développées. Ok. À nous, comme une marche pour venir. Nous déjà trouvons Joseph, la famille de Jésus et Jacques, qui est sorti d'un lineage, qui est sorti d'un descendant béni, qui est non substance, qui est non l'abondance. Maintenant, comme une marche venue dans Matthieu chapitre 2, comme une marche venue cette fois-là, une marche aussi amène un trésor. Je vous trouve ça chapitre Matthieu chapitre 2 et le verset 11. Verset 11. Allez, pasteur Vacha, vas-y. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peuple de Dieu, quand la Bible dit ça va marche là, il ouvre un trésor, surtout trésor l'eau. C'est pas un seul petit la scène comme ça, un seul petit maillot, un seul petit bague l'eau qui donne ça. Non. Si vous voulez comprendre qui l'envergure, qui l'ampleur, qui dimension, qui quantité, qui volume, quand la Bible serve le mot trésor, d'ailleurs celui qui m'écrit ça verset, ben là, même trésor là, il s'appelle Matthieu. Il tient des gens qui dans comptabilité, un taxe collecteur, il calcule, il compte bien. La Bible, pour nous, comme elle ne passe que la Bible, c'est le mot trésor, c'est comme les rois, comme la reine, comme des gens qui sont partout, qui viennent écouter Salomon causer. La Bible, va parler de trésor, de loin. Alors, le trésor, c'est pas une petite affaire. D'ailleurs, pas les rois, mais par contre, pas un petit chocolat, un petit pastille bonbon, un petit lamande, un petit bonbon axe. Les rois, tu gagnes l'hiver, la tel bonbon axe. Non, mon frère, monsieur. Trésor, c'était pour honorer ça, les rois là. Ou pas donner d'après, ou conseil de d'après, dis-moi ce titre, le roi. Anyway, alors voilà, ça met trésor. Ça montre-moi déjà là, quand Jésus est né, déjà il y a un gros fond pour grandir Jésus et ses 6 frères et sœurs qui prennent après, 7 enfants en tout. C'est la raison qui fait Joseph et Marie capables à faute pour 7 enfants. Élevez-eux, grandissez-eux, ainsi de suite. Et Jacques tient du monde intelligent. Rappelez-vous, parfois nous avons l'impression que la période qui nous lie dans la Bible est complètement différente et que la période qui nous peut vivre à ce terrain. Un monde qui peut pas qu'avoir ses enfants à l'école, pas qu'avoir ses enfants grande éducation, que ce soit à l'université, un master, PhD, peu importe, au niveau de l'éducation. Pour que Joseph et Marie soient capables de Jésus, Jacques et monsieur, tout sur les autres frères et sœurs, une bonne éducation, mais ça même déjà une grande affaire. Ah oui. Comment nous connaissons Jacques, tu connais? Mais il écrit les épîtres. La référence qu'il peut donner est extraordinaire. Ça montre qu'il tient du monde éduqué. Et comment il a une éducation? Mais ses parents sont capables de faire. Ok. Nous trouvons comment Jacques, il écrit les épîtres de Jacques. Jacques pour cause le riche et le pauvre. Jacques, il tient pilier de l'église. Jacques tient du monde raisonnable. Quand il tient des affaires, il tient pour autant, il tient valoriser ce qu'il tire. Nous trouvons comment Jacques, petit frère de Jésus. Nous trouvons comment Jacques, il grandit dans une famille aisée. Jésus, sa famille. Allons directement maintenant dans les épîtres de Jacques.
On nous commence nous l'étude. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible dit nous, dans Jacques chapitre 2, verset 2. Mon bon frère, mon bon sœur, si dans l'assemblée, si dans l'église, un dimanche riche in vini, qui met gros bagues, un tabac, joli linge bien cher, et narcisé, in vini, et en même temps le dimanche pauvre, il met un habit misérable. Et si je fais plus beaucoup l'attention, je donne plus beaucoup l'importance, celui qui l'habille bien, et te dit ça du monde pauvre là, assis-toi en bas, te donne moins l'honneur, reste debout même, peine en passe pour toi. Mais du monde restant te donner une place bien important. Est-ce qu'il ne t'a pas pu faire une distinction, tu n'as pas pu juger à travers ma mauvaise pensée, ainsi de suite? Je ne peux pas continuer d'y aller. Et non, nous, l'Église en général, et par la grâce de Dieu, on a l'occasion dans 18 pays, l'Église dans tous ces pays-là, on a l'occasion de visiter, quand on est chrétien, dans l'Église, il y a un monde aisé et il y a un monde pauvre, dans le manquement aussi. Mais la Bible enseigne nous, dans l'Église, pour continuer dans ça. Ceux qui sont dans moins, ou bien dans le manquement, avec l'enseignement de la parole de Dieu, un principe qui vous observer, des affaires qui vous mettre en pratique, comment vous prendre la parole de Dieu, ainsi de suite, ça va du monde qui est dans le manquement, qui est pauvre là, pour venir riche, pour bénir aussi. Et pour un nouveau pour rentrer dans l'église. Quand pas mal de monde déjà béni, ou bien déjà énorme de quoi, ou bien balancer dans le manquement. L'enseignement pour faire balancer venir. Pour un nouveau pour venir encore. Comme ça, Jacques peut dire des affaires. Dans l'église, pour continuer, non, ceux dans le manquement et ceux qui aisés. Nous pouvons être capables d'aider ceux qui sont dans le manquement, enseignent eux en même temps, de ceux qui sont sortis dans le manquement, eux viennent à l'aise. Et comme un nouveau venir, l'église c'est comme ça, en tout temps prenant. Ne pas qu'à venir à l'église, une église des riches, ne pas qu'à venir à une église qui nous ferme la porte, ne pas les bandes dans le manquement, il n'est pas bon là. À cause ça, on dit dans l'église pas qu'à venir à l'église des riches, à cause ça, on dit l'église en tout temps, nous prenons un monde qui est dans l'abondance, qui est dans surplus, et aussi prenons ceux qui sont dans le manquement. Et l'enseignement, encore une fois, l'enseignement, l'encouragement de la parole de Dieu, délivrer de toute forme de malédiction, délivrer de toute puissance démoniaque, en mauvaise quitteuse, pour libérer du monde, pour réussir à ainsi. Ok. Gloire à Dieu. Pour dire que, il ne faut pas dans l'église, nous, faire préférence, nous faire faveur, nous faire camarades. Si c'est que des gens qui mettent parfum, nous cause, si c'est que des gens qui mettent maquillage, nous donne place, nous donne livre, juste ceux ou celles qui bien aisés. Non, frères et sœurs. Nous sommes contents de tout dans l'église. Amen. Nous sommes contents de tout dans l'église. Ok. Après ça, je vais vous trouver vraiment que c'est qui me fait pendant 20 ans, qui me fait pasteur, rigolez des affaires qui me fait. Quand on a fait des meilleurs, tout le monde, tout le monde dans l'église, pour gagner même rose, même longueur rose, un seul rose, tout le monde pour gagner. En plus, dans l'église, souvent, quand nous demandons des affaires, tout le monde pareil. Parce que, ici, pas pour ne pas faire préférence, non, parce que personne ne une église pas dire voilà mon compte à la banque, la guidée, tout le monde là. Demande le meilleur traitement. Non, mon frère, monsieur. Gloire à Dieu. Maintenant, la Bible pour dire nous, ceux qui sont riches, qu'est-ce qu'il a pour dire? Qu'est-ce qu'il nous a fait avec la prospérité, hein? Comme on dit, de nous l'abondance. Chapitre 1, le verset 27. Chapitre 1, le verset 27, me demande pasteur Vacha capable d'y aller pour moi. Chapitre 1, verset 27. C'est quoi une religion pure et sans tache devant Dieu le Père? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Regarde ça, hein? Et jusqu'à Jacques pour finir dire, vous inquiétez, quelle définition une religion pure, sans tache, qui Dieu a approuvé devant Dieu. Dans ce que nous pouvons croire, et dans là-dedans aussi, aide ceux qui ont le besoin, visite ceux qui peuvent maman, papa, et aussi ban veuve. On ne peut pas croire que Jacques peut dire visite ban orphelin, visite ban veuve, il peut dire juste en parole là. Excuse-moi. Ou bien Jacques peut dire, toi, tu dis là, tu dis, oh, on vient visiter toi, on vient toi, lisez, on vient toi, on cause avec toi, ok, on peut aller à cette. Non, surtout pas. Comment on connaît pasteur? Quand je vais étudier le mot visiter,
Quand je t'ai étudié le mot visiter, un des jolies places dans la Bible, quand la Bible c'est le mot visiter, c'est dans Ruth chapitre N. Chapitre N ou chapitre 2, verset N? Chapitre N, dernier verset, quand la Bible dit Dieu il visite ce peuple. Ben là, tu es dans mort, moi tu es dans la famine, tu es dans la pauvreté. Dieu visite ce peuple. Et la Bible dit dans l'abondance du pain dans le pays de Bethléem. Bon, c'est-à-dire, il y a qu'à se retrouver, soit dernier verset de Ruth chapitre N, ou bien le commencement. Après, ça va déjà confirmer là. Verset 6. Chapitre 2, verset 6. Chapitre 1, verset 6. Ruth chapitre 1, verset 6, Dieu il visite ce peuple. Quand Dieu visite, il ne pas visite la main vide. Il visite là avec l'abondance. De quoi? Nous enfants, bon Dieu, pas quoi nous besoin de visiter la main vide. D'ailleurs, un converti connaît ça. Peut-être que tous pas le faire, mais que moi, mon famille, même quand mon famille est inconvertie, quand je pars à l'hôpital, je dois visiter un monde, je t'amène pommes, oranges, jus, cérès, biscuits, et longtemps tu es dans soubana, biscuits Christ, biscuits cabine, je t'amène à l'hôpital pour donner du monde là. Après, Dieu me rend visite que moi. Rendre visite pour l'année, ou bien l'année, mon ventour venir, ça me donne la même vie. Pourtant, je suis inconverti. Et nous aussi, quand on va aller, ça me donne la même vie. Et nos enfants là-bas, on amène des affaires, pour les enfants, on amène un petit manger, on amène. Vous pas faire ça pour tout. Mais si vous ne pas faire, vous n'avez pas le faire. En tout cas, nous-mêmes, c'est ça qui nous appelle rendre visite. Ok. Dieu permet de nous bénir, Dieu permet de nous devenir riches, Dieu bénit les pauvres pour qu'ils deviennent riches dans la foi, pour qu'ils soient capables aussi de visiter, ban orphelin, ban veuve. Comment est-ce qu'il y a des gens qui payent, non? Des gens qui sont pauvres, des gens qui sont même dans le manquement, les mêmes les pauvres, ils payent, non? Comment ils peuvent visiter un orphelin? Explique-moi. Comment ils peuvent visiter un orphelin? Comment ils peuvent bénir un orphelin? Comment ils peuvent visiter un gens qui paye, maman, papa? Comment ils peuvent visiter une madame, un monsieur qui est veuf ou bien veuve? Je trouvais. C'est ce qu'on appelle right balance of prosperity. C'est ce qui m'a peut dire, quand Dieu fait nous bénir, fait nous prospérer, fait nous réussir, fait nous vivre dans l'abondance, nous sortir des pieds dans nos besoins, ne nous suivre plus, pour qu'il y ait une bénédiction pour les autres. Et cette qualité là, bon Dieu réservé pour tout chrétien. Pas si c'est une poignée, une petite chrétienne. Dieu a envie qu'il y ait de quoi, pour qu'il bénisse. Allez, je me pose une question maintenant. Quand la dernière fois, on bénit un gens qui paye dans maman, papa? Quand la dernière fois, on bénit un gens qui paye dans mari, qui paye dans monsieur, veuf ou bien veuve? À l'église Montagne Blanche, des années, c'est qu'il nous fait. Nous fait un manger, nous fait un repas, boyani, pour faire tirer prière, dépend. Nous fait ça pour tout le veuf et le veuve, et aussi le grand du monde, le vieux du monde, le monde âgé. Nous nous manger, nous nous cadeaux, nous fait jouer, nous prier pour eux, nous enseigner la parole de Dieu, chante cantique, et ça, je dois me rappeler de malade l'occasion pour je te raconte témoignage. Et je prier pour les uns les autres, et pas utiliser cette activité, comment dire, le monde, parce que là peut-être il y en a qui disent, ça va le monde qui fait ça. Non, il dit plus qu'il est monde. Nous commençons, quoi, Paul peut dire, commencer dans la chair et finir en esprit. Hein, ok? Et ça va l'intervalle là, nous invite ceux de l'église Béritan, ceux de l'église Moka, ceux de l'église Montagne Blanche, nous tous nous participer, nous tu fais ça. Nous honorer, nous tu fais track shoot la dernière fois, nous tous la place de ça, nous tu bénis eux. Quand on a fait visite Axe of Love, quand on a visité Orphelin, dans différentes places, nous fait aller. Et nous l'église, une bénie, frère, nous l'église, si vous guettez que nous l'église, c'était 20 ans de cela, 15 ans de cela, 10 ans de cela, 5 ans de cela, quand il est arrivé à ce là, on dit vous-même, on travaille avec Dieu, non, la vie spirituelle, la parole qui bon Dieu peut faire, une grâce qui bon Dieu peut faire, mais ça c'est juste la grâce de Dieu qui fait, parce qu'il y a une bénédiction. Allez, si bon Dieu, nous besoin visiter Orphelin et visite veuve, et Jacques, je connais que Jacques peut dire juste après, il dit, il ne faut pas nous venir, allez, quitte ça, Jacques 1, verset 22. Avant qu'il dise, nous, allons visiter orphelin, allons visiter veuve, quel est le verset 22 qu'il dit, hey, pratique la parole de Dieu, le verset 23. Le verset 23. Pratique la parole de Dieu, n'a pas dit écouter, abuse même avec un faux raisonnement. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, va mettre en pratique, il va dire, je qui est dans la glace, a peut oublier comment il était. Non, pratique la parole de Dieu. Le verset 25. Ne vous bornez pas juste à écouter, après oublier. Mettez la parole de Dieu en pratique. Tu peux être heureux quand tu fais ça. Et tout de suite après, Jacques dit nous mettre la parole de Dieu en pratique. Qui parole pour mettre en pratique? Là, il commence de nous donner un exemple. Il commence par dire nous, hey, fais action of love. Bénis ban orphelin, bénis ban veuve. Mais combien de monde s'il est même dans le besoin pour faire ça? Que ça prend à faire, celui qui paye, non, il besoin sortir dans sa paye, non, là. Il besoin sortir de sa manquement là, sortir de sa l'état pauvreté là. Amen. Comment bon Dieu pour dire nous? Ça c'est pour vous expliquer dans une semaine à venir.
Bon Dieu qui a fait aucun travail, sur le travail. Sur le demande charité, bon Dieu qui a donné le travail. Sur le travail, au petit bonheur, au jour du jour, bon Dieu qui a donné un travail fixe. Si on a un travail qui peut payer moins que minimum salaire, bon Dieu qui a doublé ou la paye, triplé ou la paye. Bon Dieu qui a béni qu'un travail qui paye en euros, en dollars. Ne peut cause bon Dieu là. Mon bon Dieu fait ça dans la vie. Mon bon Dieu fait ça dans l'église sur la vie. Bon Dieu qui a tiré la côté, ou développe un leasing, ou développe une industrie, ou ouvre un garage, ou ouvre un atelier, ou ouvre la boutique, ou ouvre un restaurant, ou développe un business. Bon Dieu servi ça comme une source de bénédiction, l'argent entré. Bon Dieu qui a tout ce qu'il y a un monde béni, qui a une grosse somme d'argent. Bon Dieu est capable de faire bon Dieu a mille et une façons d'agir. Pas comment bon Dieu pouvait faire. Dieu a mille et une façons d'agir. C'est moi que tu vous fais, moi tu me connais comment vous avez. Parce que Dieu a mille et une façons d'agir. Croire. Dieu vous fait l'impossible, l'impossible. Croire. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, Jacques pour dire nous besoin mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques pour dire nous, Dieu a choisi les pauvres pour devenir riches. Et Jacques dit nous aussi, n'a pas oublié quand Dieu vient de l'église, n'a pas été riche ou bien pauvre, après te dire, c'est ça, non, get tout le monde pareil, compte tout le monde pareil. Et Jacques pour dire nous aussi, voilà, quand tu deviens riche, quand tu prospères, rappelle-toi, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il dit, le verset chapitre 1, le verset 10. Chapitre 1, verset 10. Depuis chapitre 1 même, il commence à faire mention de riches. Il dit, hey, c'est qui est riche? Il ne dit pas dire, c'est qui est riche, ceux qui sont dans la ville pauvre, Astér. Pas ça qu'il dit. Moi, d'accord avec Bandimoun, quand Bandimoun dit, ne pas prendre l'argent dans les ciels un jour. Quand nous finissons, nous pouvons quitter tout la même. Oui, quand nous finissons, nous pouvons quitter tout la même. Mais Astér, la fait, dis bien les autres Dimoun. Astér, tu ne peux pas quitter. C'est qu'il ne faut pas d'accord, c'est quand Dimoun dit, quand on finit, moi, on ne peut pas quitter rien ici. Mais c'est quand tu finis, moi, ça. Tu peux quitter tout là. Et quand tu es vivant, tu ne peux pas quitter un peu pour du monde, tu ne peux pas bénir du monde dans ce compte, tu ne peux pas bénir du monde dans l'enveloppe. Quand tu es vivant, tu ne peux pas faire ça. Fais quand tu es mort. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors la Bible dit nous que le riche, au contraire, il glorifie lui-même, ou bien il reste, il demeure dans l'humilité. Il demeure dans l'humilité. Nous avons besoin de demeurer dans l'humilité. Et après, bon Dieu peut dire justement, pourquoi Jacques même peut dire, bon Dieu résistez à l'orgueilleux, faire grâce à l'humble. Humilier nous-mêmes sous la puissance de Dieu. Est-ce que ce n'est pas Jacques qui nous dit ça? Ben oui, Jacques même dit ça. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et pour en fuir les autres. Ben, les causes approchent de Dieu, ainsi de suite. Dieu fait grâce à l'humble. Voilà. Verset 6. Dieu fait grâce à l'humble et résistez à l'orgueilleux. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon. Donc, il y a les autres versets encore que Jacques pour causer un petit peu la prospérité, la richesse, ainsi de suite. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17, il peut dire, hey, si quelqu'un connaît capable de faire du bien, si quelqu'un connaît il est capable de faire du bien, et il n'est pas faire du bien, il peut faire un péché. À nous penser à verset, mettre la parole de Dieu en pratique, après nous pensons à verset, si tu connais, tu es capable de faire du bien, tu ne pas faire il y a un péché. À nous penser concernant quand tu es en abondance, bright balance of prosperity, tu es en abondance, tu as l'occasion pour bénir, pour participer d'une œuvre missionnaire, pour participer d'une quelque chose dans toute l'église, pour aider un monde dans le besoin même de ta famille, et te faire de la main, te faire de l'équerre. Est-ce qu'ils vont dire bon plaisir là-dedans? Allez, quitte ça, hein? Quitte dans Jacques chapitre 2, quitte le verset 15. Jacques chapitre 2, verset 15. Jacques chapitre 2, verset 15, hein? C'est même chapitre 2 que l'Indien a bon Dieu choisi les pauvres pour les bien riches. C'est même chapitre que l'Indien dans l'assemblée, il ne fallait pas nous faire préférence à du monde. Dans la même place, dans le même chapitre qu'il dit, le verset 14, sur le verset 15. Si je trouve un dimoun qui a un frais, je dis allez, sauve-toi. Tu trouves un dimoun qui a un faim, je dis rassasié, mangez. Sans qu'il te donne ce qui est nécessaire pour le corps. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Frères et sœurs, regarde ça verset là. Il est vrai qu'il y a une gamme à l'enseignement, nous avons beaucoup de gens qui disent, nous besoin mettre l'emphase sur le spirituel, nous besoin nourrir sur l'esprit, nous besoin penser sur l'esprit. L'église dit pas une place pour penser du monde sur besoin, c'est juste sur l'esprit spirituel. Mais ça verset là dit à nous. Si nous pas donner de quoi nécessaire pour sur les corps, à quoi ça sert? À quoi ça? Nous faisons comme une bonne pratique pendant plusieurs années, et je crois que nous continuons à faire jusqu'à ce que Jésus vienne. Dans l'hiver, nous nous achetons 100 moutons,
dans l'hiver, nous bénissons du monde dans l'église, du monde qui est dans le besoin, du monde qui est âgé. Ici à Madagascar, nous nous assistons de du monde dans le besoin, surtout dans l'hiver, une période comme ça, dans l'hiver, nous bénissons du monde. Et la Bible dit encore là, quand du monde peine à manger. Ne pas dire, allez, bon Dieu pour nourrir devant. Pas bon Dieu pour nourrir souvent. Là, toi qui besoin de nourrir souvent. Tu fais une rôti, tu fais dans le pourri, tu prends dans ce petit peu, tu casses tout, tu prends dans ce gâteau. Là, toi qui besoin de partager. Toi, tu l'as manipulé, bon Dieu, là. Toi, tu les cours de Jésus, de Salaté, là. Tout cela pour dire, si l'individu lui-même n'est pas réussi, il n'est pas prospérer, il paye un surplus, il paye de quoi lui-même. Comment il peut faire tout ça dans bonnes œuvres, frères et sœurs? Comment nous pouvons prendre soin de nos veuves? Comment nous pouvons prendre soin de nos orphelins? Comment nous pouvons prendre soin ceux qui ont dans le besoin au niveau de linge, au niveau de vêtements, ou bien ceux qui payent à manger? Comment nous pouvons prendre soin? À cause de ça, nous sommes convaincus, vraiment convaincus, nous pouvons déjà faire, nous pouvons aller dans cette direction-là, et nous pouvons continuer à faire encore. À cause de ça, bien souvent, on retrouve quand on a prêché dans le village, surtout ici, quand on a fait évangélisation, ou bien dans la place, côté des enfants, nous pouvons aller dans l'école des enfants. Il faut dire que ces enfants-là ont le besoin, frères et sœurs. Nous assurer qu'ils ne pas prêtent la parole de Dieu sans le cantique, après nous aller prier pour eux. Non, 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 prends eux non, comme on va de nouveau. Dis pour dire, nous gagnons 150 nouveaux. Non, frères et sœurs. Nous assurer que ça va du mal de quoi pour eux besoin. Amen. Et pendant la semaine, nous refait cellule avec eux, nous faisons suivi avec eux. Et tellement du mal de le besoin. Parfois, je paye un casque pour payer le transport pour venir à l'église. Et l'église que nous pouvons fréquenter, quand nous venons faire l'évangélisation, la semaine, il y a un autre pasteur qui allait, parce que moi, pas quand mon travail, moi, pas gagner du temps la semaine, moi, pas gagner l'occasion la semaine. Alors, il y a un autre pasteur qui a plein de temps ici, il y allait, la semaine, il fait une cellule avec Banal, il fait une cellule avec Saman Dimon Nouveau qui nous fait prêcher samedi là. Là, il y a 2 autres transports pour je venir à l'église dimanche. Parfois, nous disons, fini venir à l'église, après nous pour rembourser de transport. Nous devons faire du parfois. Ne pas pour faire nécessairement de tout le pays, ne pas nécessairement pour faire de toute place des. Non, mais là, quand le besoin se fait sentir, nous pouvons faire. À mesure d'un exemple, Jésus-Christ rentre dans sa cimetière, côté dans sa démon possédé par un démon là. Jésus-Christ, il prend soin sur spirituel avant, d'accord. Jésus prend soin sur spirituel, sur l'esprit. Il délivre sur l'âme, il délivre sur les corps. De la scène, de ce cri, de ce démon qui est dans le lit. Mais la Bible dit tout ni. Mais la Bible dit comme un démon qui vient depuis dans la ville. La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 5, dans Marc chapitre 5, un démon qui trouve sa homme là, revêtu et dans son bon sens. Pas ce bon sens que Jésus vient donner. Vêtu, vêtements, revêtir, vêtements si bon Dieu donné. Ça montre moi que Jésus-Christ est un ministère acteur ceux qui ont le besoin, ceux qui ont le manquement. Jésus est capable de fournir vêtements. On prie de tout le monde qui nous comprend, sa direction, sa façon qui nous explique, right balance of prosperity, ne pas cause, vin riche, gros gras, et ainsi de suite. Non. Parce qu'il est de nous un warning. Il dit à nous, nous trouvons ça dans le chapitre 5. Et m'a dit, vous pouvez venir riche, il fait 2 millions avec les autres, vous pouvez venir gros gras, et ainsi de suite. Après, je peux faire 2 millions avec les autres, ne pas cause sa qualité de riche là. Et non des qualités riches dans sa terre là. Et non, oui, qui risque, qui grand noir, qui vendeur, qui s'amène pour donner, je dois bien encore. D'ailleurs, Jacques même pour dire, que ça n'a pas besoin, d'après eux, que ça n'a pas besoin de la cour. Il dit ça qu'il parle là, quand il dit, je fais préférence, ban riche et ban pauvre. Il dit que ça n'a pas besoin de mettre de la cour, puis mettre dans le jugement. C'est pas ban pauvre, c'est ban riche, qui peut exploiter, ainsi de suite. Bon, il dit ça dans Jacques. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Laissez-nous lire les verset encore. Avant qu'il nous quitte sa verset là, laisse-moi partager un petit peu avec eux 4 noms d'imoun qui Jacques fait mention. Jacques fait mention dans le verset chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21, il fait mention Abraham. Abraham ne peut pas être justifié par une œuvre ou bien quand il donne son garçon sacrifice, Isaac. Il cause deux qui connaissent, il cause Abraham, il cause Isaac. Après, il y a les causes du verset 25, Rahab, la prostituée. Il y a le troisième nom qui fait mention. Et 4e nom, c'est Job. Je retrouve ça dans Jacques chapitre 5 et le verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11, les causes Job. Ça 4 qui là, comme on a étudié de la Bible, vu qu'on peut faire une étude de la prospérité, comme on trouve ça 4 qui là, tous les 4 qui réussissent financièrement, prospérer à tous égards et qui généreux. Et c'est le right balance de la vie. Ils n'ont pas attaché de l'argent.
Je te connais quand vous êtes généreux, quand vous êtes donné, quand vous êtes investi, quand vous êtes partagé. Je te libéral. Tout ça. Bon, deux exemples de la Bible. Premier, nous regardons Abraham. Genèse chapitre 13 et le verset 2. Allez, nous regardons checker. Genèse 13 et le verset 2. Genèse 13 et le verset 2. Parce que chacun lit ça rapidement pour moi, mais il t'a. Allez, moi gagne. Parce que chacun pas ouvert Genèse 26, verset 13 toujours. Genèse 13 et le verset 2. Ah, c'est un verset qui me peux confesser, ça, hein, confesser le mot la vie. Abraham était très riche en bas de bétail. Après, qu'il dit là, spirituellement? Non, pas ça, il dit. Abraham était très riche en bas de bétail. Abraham était très riche en l'argent, en l'eau. Bon Dieu choisit Abraham. Bon Dieu dit à Abraham, quitte te pays, ainsi de suite, allez. Abraham, pour aller contre bon Dieu, pour y aller. Abraham, pour rigole. Abraham tient dans l'eau, Abraham tient dans l'argent, Abraham tient dans manger, c'est-à-dire nourriture, les animaux. Avec les animaux, chaque fois que je trouve dans la Bible un bétail, rappelez-vous, pour gagner martine, pour gagner panir, pour gagner du lait, pour gagner fromage, pour gagner la viande, pour gagner la peau, pour faire linge, la peau cuire pour faire linge. Tout ce qui sont dans les animaux pour gagner avec. Et alors, quand la Bible dit que tu es riche en bétail, pense ça bien en tête, tout ça, on peut causer là. Ok. Pas parce que Abraham tient tout ça dans les affaires là, bon Dieu va dire, tu as tout ça là, mon papa, servir-toi, tu es trop riche toi, au service de Dieu qui donne le manquement. Bon Dieu l'appelle lui, avec ce qu'il tient. Au fur et à mesure qu'Abraham peut continuer avec bon Dieu peut continuer cause avec Abraham, Abraham peut continuer cause avec bon Dieu. Right balance of prosperity. Où la vie spirituelle n'est pas impactée, dégradée, parce qu'il y a l'abondance. Important. Bon Dieu visite Abraham, bon Dieu change Abraham, un changement dans la vie. Bon Dieu visite tout. Bon Dieu révèle à Abraham l'avenir, qui peut arriver sur le Gomorrhe. Quand nous pas tassons nos richesses, bon Dieu peut avertir nous quand Dieu quitte chose. Après qu'il trouvé, Abraham est là par une manière que il a plusieurs enfants, il peut donner tout ses enfants, de concubines, et ainsi de suite, il peut bénir. Abraham bizarre demande la main une petite fille pour un mariage avec son garçon Isaac. Avec ça chameau là, 10 chameaux. Frère, ici ça 10 chameaux. Vous ne pas besoin de combien des hommes montent sur chameau. Moi, je monte déjà. Comme ça, Rajasthan en Inde. Monte un chameau immense. Tu as une aisselle qui t'y mettait pour me monter jusqu'à ce qu'il m'arrive les deux chameaux là. Et quand le chameau là, levé, ça me fait trop faux. Parce qu'il bougeait. Après, là, vous sentez où on a un bâtiment d'élétage. On va aller comme ça. On peut causer un maman chameau là. Attention, on peut causer un baba chameau. Un vrai chameau, on peut causer là. Vous connaissez le chameau, vous devez Maurice Akazé là. Ça, c'est une bassette. C'est une bassette de chameau. Ok. Anyway. Bon Dieu appelle Abraham avec son richesse, avec sa prospérité. On ne va pas trop lui faire délinquant, on ne va pas trop lui grand noir. Au contraire, vous connaissez comment on connaît Abraham parti grand noir, c'est dans l'humilité. À l'étranger, les mecs là, j'ai vu devant la banane sur les pieds, les deux bananes. Tu te rappelles ça l'exemple là? Quand tu es dans le 11, tu es venu, il t'a crié la banane, ainsi de suite. Il t'a partagé, fait action de l'heure, béni, ainsi de suite. Je ne comprends pas trop ça. Il t'a fait mariage au garçon. Gloire à Dieu. Il paye carrosse tout. Gloire à Dieu. Quand il t'a envoyé Charlot pour CS, la fille. Deuxième, c'est Isaac. La Bible de Genèse, chapitre, vas-y, pasteur Vachin, Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac, surtout Isaac qui représente un caractère de Jésus, parce que ce sacrifice qui se prépare chez nous pour faire la façon qu'Isaac, tu sois du bord sur les dos pour les monter sur la montagne là, sur la vie même, il représente beaucoup Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ l'a accompli, ainsi de suite. Isaac, combien d'enfants tiens des enfants. Jacob et Ésaü. Jacob même qui vous vient d'Israël. Ça, il représente Dieu agir à travers les juifs et les non-juifs. Beaucoup d'affaires dans la vie de Isaac, de refléter Jésus-Christ. Et voilà, on trouve un Isaac qui peut prospérer, fort riche, bien riche. Pas pour autant qu'ils vont dire, aïe, ça ne s'aggrave pas, mon banquier fait représenter Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Non, frère et soeur. Laisse-moi dire ça. En tant qu'un béni le salaire là, en tant où, et moi, en tant qu'un béni le salaire là, nous sommes capables de représenter Jésus-Christ.
Je te dis, connect and I receive. Amen. Avec une prospérité, avec un bon caractère, avec une bonne façon de faire. Et bien sûr, je vous donne l'exemple de Rahab. Je te dis, mon pasteur, mais Rahab, c'est une prostituée. Comment Rahab, tu es bien riche? Rahab, c'est une prostituée, il fait prostitution, il vend sur les cours, sur le chambre, il a une casse. Non. Parce que quand Rahab, tu quittes tout, instruction qu'il y a, il faisait quitte tout, et quand ça, la maison là, sa miraille là, tu dégringolé, tout est dégringolé, et tu commences avec le peuple de Dieu à zéro, les plans de direction, la terre promise. Maintenant, quand les pays marchent, je prends de la terre promise, passe à travers Jéricho. Maintenant, quand les pays marchent avec le peuple de Dieu, voilà, les sorties dans la vie, manquement, les sorties dans la vie, que les peux tracer pour gagner casse. Maintenant, ce qui est arrivé, les moyens qui est Matthieu chapitre 1, le verset 5. Matthieu chapitre 1, le verset 5. Les moyens qui appelle. Comment il appelle? Ah, moi, tu écris ça là? Salmon. Oups. Qu'est-ce qu'on écrit ça? Ah, voilà. Verset 5. Différentes versions, la Bible écrit un nom différemment. Dans ma version, il écrit Salma. C'est moi qui j'ai beaucoup de Salmon. Matthieu 1, verset 5. Oui. Dans ma version, c'est quelle version ça? Pourquoi c'est qu'on révise si mon papier fait erreur? Mais anyway, Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ok. Rahab, c'est une prostituée. Rahab, c'est dans le manquement. Rahab, il commence un journey. Ce journey, oui, pas une bonne appelée. Nous croyons à Jésus à cette heure, nous commençons à marcher avec le Seigneur Jésus. Nous devons veiller à la terre promise. Nous appelons comme ça. Sur la vie sans eux, il y a un monde pour marier, un monde béni pour marier, un monde riche pour marier, les sorties de la pauvreté deviennent riches. Et rappelez-vous, témoin, je tiens dans la terre, Rahab, après celui-ci, Salman ou bien Solomon, quand je engendré Boaz, il hérite tout ça la terre là. Et là, qui nous gagne l'histoire Ruth, dans l'histoire Ruth, Boaz, c'est un grand terrain, c'est un tas de monde qui travaille pour lui. Dans plein la famille, quand je tout le terrain, pas payer de fruits, il tient un stôle, il tient un grenier, je te connais toute l'histoire. Anyway. Voilà, on peut qui encore dans le livre de Jacques, Jacques fait référence, tu es bien riche, tu es béni. Et moi, pas toujours faire dominer, moi, pas toujours faire grand noir, ainsi de suite, non. Moi, prophétise de la vie. Moi, pas pour mesure commun, peut-être une des mariés, je mariage pas de marcher, une divorcée, une séparée, veuve, n'importe qui challenge au mariage, il gagne. Moi, Dieu est un Dieu qui est capable de restaurer. Ruth est mariée pendant 10 ans, celui-ci, il y a 10 ans, il reste comme ça même. Bon, Dieu restaure, il y a une Boaz pour marier. Rahab, il y a une prostituée, quand il compte Jésus-Christ, sur la vie changer pour le bien. Il y a une mariage. Dis-moi dans la tête, tu veux dire, qui s'en a pour moi, une prostituée. Et bon, Dieu est capable de mettre un dis-moi accepter au tel qui était, accepter au défaut, accepter au passé, accepter au l'écho, accepter n'importe qui défaillance, non, accepter au tel qui était, content ou pour couler qui était. N'a pas les pensées, culture, raisonnement, tradition, du monde, viennent contaminer nos pensées, faire ou décourager. Amen. Bon, nous terminons là, à cause de l'air, nous terminons là. Toujours dans le livre de Jacques. Maintenant, je dis, pasteur, on va payer un portion, la Bible, on va payer là. Ah, nous, pour lire là, je connais qui chapitre, qui verset, on peut dire là. Ah, nous lire ça. Jacques chapitre 5. Nous lisons maintenant Jacques chapitre 5, verset 1 à verset 4. Ou bien verset 1 à verset 6. Jacques pour donner un warning. Et qu'est-ce que Jacques pour dire? À ceux maintenant qui sont riches, je vous ai pleuré à ce terrain, lamenter, parce qu'il y a une grande manière pour venir aux autres. Je richesse pour pourrir, je vêtements pour gagner la rouille. Je de l'eau, je de l'argent pour rouiller. Et pour les conduire comme un témoignage. Je ne ramasse pas de trésor au jour du dernier jour, de verset 4. La paye du monde, je ne peux pas faire. Salaire des ouvriers qui travaillent dans ce carreau, je ne peux pas donner. Ben moissonnier un travail, je ne peux pas payer. Voilà, ben moissonnier, ben travail là, peut crier vers bon Dieu. Et bon Dieu entendait. Je par contre, je ne peux pas payer travailler. Et je vis dans ce voluptueux. Je désire charnel, dans la vie luxurie. Je n'engraisse de l'équerre. Et pas bon. Je tue Bandimoun, je condamne Bandimoun, tout. Et pas bon, c'est que je ne fais. Premier coup, si nous pas qu'on dit tout, non, dans les autres places, qui Jacques dit, le riche, si un Dimoun lui existe, ça verset là, là, il peut commencer à dire, ah,
Se trouver, il ne faudrait pas nous prêcher abondance, il ne faudrait pas nous prêcher prospérité. Bon Dieu, pas d'accord avec prospérité. Guettez qui la Bible dit, le riche, malheur à lui. Mais nous comprenons bien le contexte. La Bible pas dire malheur aux riches. Nous disons qu'on qui ça va être riche là, qui bon Dieu peut dire ça peut arriver. Les causes de ceux qui enrichissent eux-mêmes avec une mauvaise façon, fait dominer du monde, pas donner la paix du monde, pas rémunérer du monde comme un bizarre, en même temps prend rémunération du monde là, eux engraissent, eux vivent d'une façon pendant qu'ils les autres qui peuvent travailler. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller comme ça. À ça même qui est là. À ça même qui est là. La Bible pour cause tout ce que je peux ramasser là, pour finir de mauvaise façon, j'ai l'écho physique pour affecter, qui fait, parce que je l'engraisse. Tu connais comment le sacrificateur Élie, dans 1 Samuel, il est décédé. Pourtant, il est le sacrificateur qui entraîne le prophète Samuel. Qui est réel? Qui bêtise? Qui est réel? Le sacrificateur avec son garçon tu peux faire. La Bible dit moi, ça va qui là, partie de l'importance, partie de la valeur qui vient l'offrande qui m'a dit peut donner. M'a dit permet de l'offrande, puis encore brille l'offrande là vers bon Dieu. Ben là, pas de forcer à vous manger. M'a dit attends, laisse finir briller, laisse finir consumer, bon Dieu, non, c'est tellement bizarre. Et la Bible dit ben là, tu vaux, tu gras, tu vaux, tu énorme. Et la Bible dit le sacrificateur, Dieu vient cesser de gagner l'âge de l'alliance, il est pris en captivité. Il tombe pas derrière pour ce qu'il a gagné, il est cassé sur les coups, cassé quand il est tombé sur la nuque. Et la Bible dit clairement, parce que la graisse tire en pied avec lui. Frères et sœurs, nous devons veiller de ce qui nous peut respecter. N'importe qui du monde nous peut faire travail. Que ce soit du monde nous peut travailler dans l'église. Que ce soit du monde peut travailler comme nous la case. Un mécanicien travaille dans le toit, un maçon travaille comme nous, un modiste, un professeur de nos enfants le sont. Un dimanche, il peut tirer que tout. On s'en dit bien qu'il quitte bien que tout. Les heures du matin, il levé pour recevoir une quitte ça dit bien que tout. N'importe quelle façon, hein. Dimanche qui travaille, il rend un service, il fait des affaires. Après, il paye ça dimanche. Bien sûr, vous dites, pasteur, il peut prendre trop cher. De négocier, de gagner de salaire. Pasteur, il peut prendre trop cher. 1000 roupies, vous avez payé, il peut prendre 1500 roupies. Puis, que fait de payer, comment dire, 500 roupies, tu peux donner en plus là. Fin d'année, moi, pour la femme, on peut donner ça sur famille. Sur enfants, on va gagner manger, on va gagner des affaires pour l'école, on peut bénir ça. Que fait de payer comme ça. Si tous affaires nous la pays, casse, nous mesurer, nous vous trouvons nous-mêmes crispés, nous vous trouvons nous-mêmes frustrés, et la même bénédiction, nous pour priver nous-mêmes d'eux. La Bible n'a pas nous fait mal largesse, la Bible n'a pas dit nous dit pas dans les deux de l'équipe vous allez pour venir, puis il y a beaucoup d'exemples que la Bible dit bon Dieu peut donner surplus et tu run over, déborder en quantité. Mais bizarre ça. Moi aussi, les arrive moi. Je me donne mal exemple, Dieu les a fait un deal avec moi, que ce soit comme chasté de tout, mon premier de tout qui m'a chasté, comme tu gagnes reçu dernier, moi tu un peu choqué. Parce que le papier là, tu mettais, le dollar, tu presque le 150 000. 150 ou bien 175 000, comme ça. Mais qui vend ça avec moi, si fait moi payer le 280 000 par là. Ça fait comme ça. Hein. Je ne peux pas rappeler le chiffre, mais je peux ça. Plus qu'ils sont en tout cas, c'est énorme. Et tiens, enfin, laissez-moi pas vous dire plus que ça. Mais le fait, tu fais mal aussi. Après, je dis non. Fais non. Je fais comment dire, je bénis. Et pourtant, moi, tous les mois, je vais besoin de retourner, parce que je ne peux pas se prêter quand je peux retourner. Pendant 2 ans, je vais besoin de retourner. Mais frère et soeur, je dis des affaires. Je vous dis, par la grâce de Dieu, quand tu t'es qui bon Dieu, de mort et tout, quand tu t'es qui maintenant, ça qui est là, ses propres enfants pendant autant. Ni ça qui est là. Après ça, on ne pas en Grèce même, avec. Après ça, il n'y a pas autant. Quand tu peux faire du monde, pasteur, on peut donner ça. Je vous dis, mais l'enveloppe, parce que de nous, ça l'enveloppe pas. Pour les affaires, on va dire, pour quitter ça. Pour donner, on peut donner moi, on peut honorer moi, ou bien on peut donner ça pour les affaires de l'église. Soit du pour dire, non, pasteur, ça nous peut honorer, faites des mères, faites des pères, c'est pas un bon anniversaire, ou bien, il donne nous l'équerre, nous avons béni, ou bien, pasteur, bon, ça nous peut donner ça pour action là, pour tel projet qui est là, pour telle affaire. Elle me dit, ok, ça, voilà, il parle de tel projet qui est là, nous rediriger, nous recanaliser. Et important, frère et soeur. Et moi, quand je dis aujourd'hui, tout projet que nous faisons, même ici à Madagascar, Dieu connaît nos fidélités. Dieu connaît comment nous péchons, c'est qu'il vise à gérer.
Et la raison qui fait Dieu, Dieu peut continuer bénir, Dieu peut continuer aider, Dieu peut continuer vers la porte, et il peut faire ce qu'il veut faire encore. Et nous parlons encore dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis, Amen. Moi, je termine avec ce que je peux dire. Nous devons apprendre à être généreux. Réaliser les épîtres de Jacques. Jacques peut dire, Dieu choisit les pauvres de ce monde pour faire eux riches, pas pour faire eux plus appauvris. Jacques peut dire, nous devenons riches, nous bénis, nous réussissons pour nous prendre soin des autres du monde, ceux qui ont le besoin. Et Dieu, bon Dieu, capable de bénir nous. Ce que nous faisons pendant le Covid, frères et sœurs, quand tu es dans le lockdown et quand tu gagnes l'occasion pour bouger, tu es un frère, tu amènes une caisse, une box plutôt, une box. Là-dedans, tu as 3 mais 4 balles, la cuisse poule. Nous sommes presque 55 à 75 plateaux d'ISEF. Nous allons nous distribuer à tous ceux et celles qui ont le besoin. Ceux qui viennent de l'église, et bien le voisin qui n'est pas venu de l'église, de ceux qui viennent de l'église. Nous allons nous acheter gros pois, nous acheter lentilles, nous acheter... Moi-même, on a des monastères en quantité côté de warehouse. Après, nous l'avons livré. Elle nous fait encore un gros débordement dans l'endroit 11 joncé, parce que deux frères par là-bas. Ben, elle fait nous connaître. Tu te rappelles le chalet? Frère Christophe, tu es allé, les 3 jeunes chalet? Bambou veilleux, sur les bambous veilleux. Gros débordement, il vient, il lave, il déborde, des 3 la case, ban chrétien. Tout de suite, quand nous apprenons ça, pas même 3 jours, nous mobilisons une grande équipe, de contribuer généreusement, nous n'achetons pas quantité de choses, nous allons pour faire action là. Et ça joue là, gloire à Dieu, nous allons nous faire cellule là-bas, nous prêchons la parole de Dieu là-bas. Tu as des gens sur lesquels tu pries pour prendre baptême, et tu peux attendre. Quand pour prendre baptême, tu es enceinte, on dit, ok, nous allons baptiser, nous allons nous baptiser tout le même jour. Gloire à Dieu, il n'est pas joli ça, frère et soeur. Est-ce qu'il n'est pas joli ça? Mais c'est ça qui nous peut dire. Ou prospérer pour une bonne cause, ou réussir pour servir bon Dieu, ou décider pour prospérer pour qu'il y ait une bénédiction pour les autres. Là, Dieu met dans nous les cœurs pour fournir 1 million de la Bible dans Madagascar. Ah, nous finissons là. Combien d'années la pasteur? 1100, nous finissons de donner. 1000 plus 100, nous finissons de donner. Nous perdons encore un corbeau vini, nous perdons encore un fond vini, nous pouvons donner ça 1 million de la Bible en malgache et en français ici à Madagascar. Frères et sœurs, quand Dieu me dit, qui peut faire qu'un tacasse? Qui peut faire qu'un tacasse? Moi, j'ai la liste projet qui peut se faire pour le royaume de Dieu, qui nous est capable de faire, qui peut se faire, qui est capable de faire, comment nous est capable de diriger ça. Et je ne veux pas que je peux vivre, il est important d'avoir une vision. Laisse bon Dieu bénir avec une jolie vision. Gloire à Dieu. Dans l'église, peut-être la guitare de l'église, il est cassé, on a pu encore servir ça. Parce que là, discours, peut-être micro, hey, micro pas bon, sans. Ou pas capable de contribuer, ne pas personne ne peut trouver bien sans eux. Bon, certains cassés, nous besoin de tourner pour la main. Après, de tourner. Moi, c'est pas zéni. Pas la rivière pour sans eux. Comme ça, il y a beaucoup d'affaires. Le pasteur, peut-être sur le tout, puis encore en panne sur le tout l'année 83, 5 décembre 83, sur le tout. Mais pas zéni, on a l'anniversaire, ça. Il dit pas dans nous l'équerre pour nous bénir. C'est ça qui nous bénit. Vous êtes nous prospérer pour nous donner une bénédiction pour les autres. Moi, me dire, et me prophétiser, et me croire. Une partie, ça ne finit comment ça arrive dans l'église à Montagne Blanche. Et moi, me croire. Ça peut arriver de plus en plus. Quand un dimanche m'a dans l'église, un dimanche dit, hey, je vous donne ma spin pour ce mariage, ouais, je vous donne tout ma spin pour ce mariage. Et l'autre dit, tu connais, moi, je vous donne l'argent pour qui, ce madame a cette robe ou bien faire robe mariage. Mais il n'est pas joli quand nous vivons dans l'église comme ça. Un jeune peut marier dans l'église, un quelqu'un peut marier. Je tout plus jeune du monde qui bon Dieu peut bénir, bon Dieu met ça dans lesquels je peux contribuer pour faire marier. C'est un joli, c'est ça qui fait la beauté de l'église, c'est ça qui fait l'amour, c'est ça qui fait l'église une famille. Amen l'église. Voilà mon message pour ta fin. Rappelez-vous, série là appelle Right Balance of Prosperity. Écoute bien ce que la Bible dit. N'a pas qu'écoute tout quelque chose, même s'il y a un verset, la Bible connaît dans quel contexte il dit ça. Amen, connaît qui ça dit ça. Connaît à qui peut dire ça. Jésus dit race incrédule et pervers. Est-ce que Jésus peut dire où ça? Pas avec vous qui peut dire ça. Pas avec moi qui peut dire ça. À ça, groupe de monde qui est là-bas, qui behave, qui a un comportement comme ça là. À ceux qui pour Jésus dit race incrédule pervers. Amen. Pour vous et pour moi, vous voulez que Jésus dise? On ne peut pas besoin d'esclaves, serviteurs, on a besoin de mon ami. Amen. Papa, je te remercie pour ta parole. L'enseignement de ta parole. Il y a un livre de fausse raisonnement, il y a un livre de voix, il y a un livre de l'écaille.
l'enseignement de ta parole, les faire nous, Seigneur, comprend qui va de façon nous capables de réussir pour exécuter ton plan pour faire nous sur la terre là. Oui, Seigneur, nous avons capable de dire, de nous bénir nous, nous venons source de bénédiction, nous participons de Acts of Love, nous fournissons la Bible, nous pensons à veuf, veuve, à orphelin, nous pensons à âgés, nous pensons à ceux qui sont dans le besoin. Ne pas faire nous la main, Seigneur, ne pas faire nous poigner à ceux qui sont dans le besoin. Nous aider, Seigneur, d'avoir un missionnaire. C'est comme demande toi, Seigneur, fais-nous tout le peuple qui peut tellement l'avoir aujourd'hui. Fais-le tout prospérer de façon exponentielle. Et montrez-aux de place, montrez-aux de terrain que nous avons planté, montrez-aux de l'occasion que nous sommes capables d'investir pour que le royaume de Dieu fasse progrès. Pour qu'il nous sauve beaucoup d'âmes. Pour qu'il nous affermisse encore, oui, Seigneur, ton œuvre. Moi, je te remercie de ne pas pouvoir mettre auditeur oublié. De vous mettre tes paroles en pratique, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci tous ceux ou celles qui finissent tuning. Désolé encore une fois, nous commençons un petit peu en retard, mais mon corps, gloire à Dieu, nous finissons bénis. Demain, nous prenons Pasteur Vacha avec nous. Il va porter un très joli message. Demain, il va continuer une jolie série. Pasteur Vacha avec nous demain. Et jeudi soir, nous pouvons faire nos réunions qui n'ont pas fait par Zoom, nos cultes. Par contre, vendredi, c'est vendredi-là, nous pouvons prendre avion, nous pouvons aller à Tamatave. Nous avons une invitation là-bas, nous demandons de prier pour nous. Nous pouvons prêcher de prison là-bas. Nous pouvons, bon Dieu, nous venons à Pau, nous pouvons le ministère de la prison là-bas à Tamatave. Nous pouvons prêcher pour un groupe jeune, nous pouvons animer une réunion de jeunes là-bas. Et nous pouvons prêcher dans l'église dimanche, nous pouvons animer une réunion dimanche. Nous pouvons le bon Dieu, si bon Dieu ouvre la porte pour aller à une place, dans un quartier, dans un endroit, dans une région, pour nous faire Action of Love là-bas, prêcher en plein air, nous allons faire. En tout cas, nous permet nous stand, nous permet nous iPad, nous permet nous stand caméra, nous permet nous Internet, nous permet tout le équipement avec nous. Nous pouvons suivre live, prier, contribuer, participer et réjouir avec ce qu'il nous veut faire. Amen. Dieu n'a vu moi, Pasteur Bachal, ici physiquement, mais spirituellement, je connais une grande armée derrière, il y a beaucoup de mesures qui peuvent soutenir. Et moi, je suis convaincu en Dieu dans les ciels, pas ici moi, Pasteur Bachal, qui peut gagner récompense, beaucoup de mesures pour qu'il y ait ma récompense. Amen. Alors, nous allons aller vendredi, après nous pourrons retourner dimanche tantôt. Dieu bénisse, la grâce de Dieu avec eux, de bien content eux. Bye bye, le bonheur, la grâce accompagne eux.